Le système Kadachnikov, les 500 meilleures leçons vidéo, collection or, deuxième édition, 124, défense contre un coup venant du haut. Ce que vous devez retenir de cet exemple n'est pas ce que je fais avec ma main, mais le type d'interaction entre deux personnes, que seuls peuvent comprendre. Tout le monde ne le sait pas, même l'un d'eux, voire même les deux. Quelquefois, l'adversaire le comprend trop tard. Comme il s'agit d'une session d'entraînement, vous devez vous entraider. Je l'aide et il m'aide, grâce à son attitude dans ce travail, ce contact. C'est une aide mutuelle. Il reçoit des informations du fait qu'il sache ce que je fais. Il l'a déjà vu avant. Il sait que je vais le mettre au sol, le vaincre. Toutefois, c'est volontaire de sa part. Il analyse ce qui se passe. Il travaille pour moi comme je travaille pour lui. Nous travaillons l'un pour l'autre en même temps. Nos esprits sont connectés d'une certaine façon. Nous apprenons ensemble. Quelquefois, je reçois un coup, mais j'utilise la méthode de contradiction. J'utilise l'information qu'il me donne pour comprendre la prochaine attaque. Je comprends son modèle. Toutefois, je n'agis pas contre. Lui et moi et lui, ensemble. C'est Santa Barbara. Quoi qu'il en soit, vous essayez d'analyser les deux côtés de l'action. Que ressent-il? Que pense-t-il quand il l'exécute? Et moi, l'échange des rôles fonctionne aussi. Il y a des gens qui pensent que frapper un type est suffisant, que la force est décisive. Évitez cela. Ils perdent le sel de tout cela. Vous avez gagné, ok. Mais ce n'est rien. Oui, vous l'avez fait, mais comment? Qu'avez-vous utilisé? Oh, rien. À quoi servent ces efforts et cette visualisation? La seule chose à laquelle vous devriez faire attention est de ne pas être bercé d'illusions. Certaines personnes sont portées ailleurs et se perdent en illusions. Mais c'est plutôt dangereux. Cela arrive vraiment, je l'ai vu. Ils commencent à faire quelque chose, mais le font mal. Ils essaient à nouveau, mais c'est tout faux. Ils le font de la même façon que les autres, mais le voient différemment. Quelquefois c'est lent, quelquefois c'est rapide, mais vous ne pouvez pas vraiment tout voir à vitesse réelle. Regardez comment j'évite cette attaque. J'évalue les points que je devrais utiliser et le pousse au sol à l'aide de ma jambe. Pour comprendre les modèles des actions que vous avez à exécuter, vous devez le faire au ralenti, pour mettre en place les vecteurs et le truc. Il le sait aussi, ensemble. Essayez de ne pas vous blesser l'un l'autre. Regardez, je lui prends le bâton et le frappe. Quand vous n'êtes pas préparé, vous pouvez frapper dans l'œil, ou vous tapez vous-même avec le bâton. C'est pourquoi vous devez faire une évaluation correcte de ces moments. Je comprends cette attaque et dévie le bâton. J'estime et je prépare une trajectoire pour mon bras. Maintenant, je le fais pivoter et je commence à m'asseoir. Tirez vers le bas. C'est une manœuvre aisée, mais pas la principale. Je comprends l'attaque et j'ai besoin de son bras pour le tirer vers le bas, soudainement, en rotation. Regardez, c'est le paradoxe dont nous avons parlé. Pas complètement, une partie de celui-ci. Les os du cou peuvent être blessés. Comme il ne s'attend pas vraiment à ce type d'attaque, sa tête dodeline à cause de la loi de l'inertie. Vous la connaissez? Par exemple, un choc à l'arrière d'une voiture. S'il n'y avait pas le repose-tête, vous pourriez vraiment vous briser le cou. C'est pourquoi nous en avons besoin. Le principe est le même. Vous tirez le bras, la tête part en arrière. Vous gagnez en expérience grâce à des mouvements doux et minutieux. Pas d'arrachement et de secousses violentes. Nous testons tout. Ne vous précipitez pas. Nous nous sommes exercés avec 2 bâtons.
Quand il frappe, j'essaye de sentir mes pieds, ma respiration, tout, ses mouvements. Cette fois, il ne s'agit pas de l'influence réciproque des masses. Maintenant, vous utilisez votre masse pour appréhender son attaque. Ok, maintenant refaites-le. Il m'attaque et je vais à sa rencontre, comme ceci. C'était un exemple de l'appréhension d'une attaque verticale, avec les deux côtés de votre bras. Ça et ça. Vous devez choisir la façon de le faire. Il m'attaque. J'ai deux bras. Lequel utiliser? Laissons-le glisser sur la droite ou sur la gauche, comme cela. Ce n'est pas rigide, c'est plutôt souple. Maintenant, décidez où cela ira, sous l'effort. Se libérer peut être différent. En utilisant la souplesse des bras également. Ici, je vais à l'encontre de l'attaque et laisse le bâton glisser de cette façon. Je l'ai fait aller de cette manière, j'ai corrigé sa trajectoire et je l'ai poussé à partir d'ici, à partir du côté opposé. Ceci est la base du crâne, une chose sérieuse. Le cou est autre chose. Mais frappez la base du crâne et vous pouvez blesser le cervelet. En pivotant votre corps ainsi, vous pouvez le frapper de là. Pour développer la capacité à frapper de façon indirecte, pas seulement face à face, mais aussi à partir du côté, vous devez avoir une liberté de mouvement. Nous l'avons exercé sur le banc et en utilisant le bâton plus tôt. Nous avions une petite charge utile. Sous celle-ci, nous avons pivoté les bras, les jambes, les hanches, le diaphragme et la poitrine. Et nous nous sommes entraînés à respirer. Il m'attaque encore. Je vais à sa rencontre avec le pouce. Remarquez que ce n'est pas toute la main qui rencontre son attaque, mais la partie ici et le pouce. Ce n'est pas si important, mais je dois mentalement me figurer la trajectoire dans mon esprit. Pour la créer mentalement, suivez-la et imaginez tout en pensée. Seulement après, je commence à bouger, à agir. Il attaque, je rencontre l'attaque, et comme il tombe, je suis déjà là. Je ressens le vecteur de son mouvement, la vitesse, la force, la pression, tout le reste. Il attaque et je réfléchis de quelle façon est construite la trajectoire. N'oubliez pas d'éviter de créer des illusions. Comme votre vision change, toutes les manœuvres sont inutiles. N'oubliez pas que ces manœuvres vous donnent la capacité d'être mobile et de ne pas perdre votre objectif. Pas un objectif, mais l'objectif que vous poursuivez. Vous ne l'atteindrez jamais. Ils iront de plus en plus loin et comme vous allez gagner en expérience, cela vous intéressera plus. Il m'attaque et je... Oh! Je lui ai fait échapper le bâton des mains et j'ai attrapé le bâton. Que puis-je faire de sa main? Je peux la déplacer ou la pousser pour frapper sa nuque. Qu'ai-je fait? Pourquoi ne pas manœuvrer? Vous pouvez planifier ce que vous voulez, mais la force physique est décisive. Alors voilà comment cela se passe. Oh non! J'ai préparé le prochain mouvement, par-dessus celui-là. Le premier était plus plausible que les autres. Dès que la première étape a été réalisée, vous ne pouvez plus rien développer du tout. C'est votre décision. Il m'attaque et je vais à sa rencontre. Oh, il est tombé. Vous devez trouver l'équilibre entre l'illusion et la réalité. Certains nouveaux arrivent et disent « Ce n'est pas la réalité, vraiment pas. Laissons-les dire. Laissons-les dire. Ils ne peuvent pas faire ce que vous pouvez. Ils n'en sont juste pas capables. Ils ne peuvent pas vaincre un bâton avec une épée, mais vous le pouvez. Car vous comprenez qu'une épée, où est-elle?
Une épée n'est pas une arme que vous allez utiliser de façon rigide. Une épée est une arme blanche. Vous pouvez l'utiliser aussi bien pour fouetter comme avec un fouet, mais principalement c'est une arme faite pour poignarder. Vous ne devriez pas utiliser une épée pour bloquer de façon rigide une attaque. Elle est plutôt longue. Vous pouvez la diviser en 3 parties. Faible, centrale et forte. La partie forte est proche de la poignée. Nous laissons le bâton glisser le long de la partie forte et ensuite contre-attaquons. Je peux les stocker ici et là. Vous pouvez la prendre. Quel est mon objectif? Je le laisse là et c'est tout, rien d'autre. Juste un tout petit changement de trajectoire. C'est vraiment ça. Vous pouvez vous prémunir contre son attaque. Cette arme est faible, mais peut être très utile quelquefois. Elle est légère et simple à manœuvrer. Je ne peux toutefois pas tirer le bâton vers le haut avec, car la partie supérieure de l'épée est la partie faible. Malgré tout, si vous pouvez le surpasser, c'est que c'est comme cela que cela doit se terminer. Vous pouvez aussi l'utiliser comme une corde. Elle est fine et flexible, elle peut s'adapter n'importe où. Il m'attaque et je vais à sa rencontre. Oh! Je peux le frapper comme ceci, ou sur les bras, ou ailleurs. La même chose peut s'appliquer aux mains. Elles combinent, toutes les deux, les capacités d'une épée et d'un bâton. Je porte mon attention sur elles, j'essaye de voir où je peux les placer. La raison pour laquelle nous vous enseignons toutes ces manœuvres avec un bâton est aussi pour que vous saisissiez la beauté du mouvement. N'oubliez pas de vous affranchir de l'illusion. Sinon, il est difficile de revenir en arrière. Le partenaire qui travaille avec vous n'est pas agressif. Vous n'avez pas peur de lui. C'est pour le salut de votre esprit, pour être ouvert, pour vous débarrasser de votre rigidité, pour que vous ne sautiez pas dans tous les sens. Au contraire, il vous attaque et vous allez à sa rencontre. Oh, voilà, je l'ai rendu prêt à aller à sa rencontre. Ne l'effrayez pas, ne le faites pas fuir, afin qu'il ne s'enfuit pas ou agisse de manière inattendue. Seulement alors, il comprend que c'est lui la proie.